Exactement. Je veux dire, on n'est pas né manager dans l'âme en sachant comment faire dès le départ. Faut être clair. Je veux dire, celui qui dit ça, je pense qu'il y a un problème. Enfin, moi, je m'en souviendrai. Mais, Je peux présenter donc Louisa à Lille est la directrice d'Arobase, une société de placement dans l'IT. Muriel Helin donc est dirigeante d'un centre de 200 périnatales. Et puis Véronique Poulet est une ancienne dirigeante. Voilà, partage salarial. Voilà, tout simple. Voilà. Et à peu près les mêmes contacts avec Louisa, chérie. oui, on en a en relation Master RH et conduite du changement. J'ai quelques années d'expérience dans le milieu informatique, donc maintenant plus de 19 ans. J'ai commencé ma carrière dans le milieu IT avec un cursus plutôt technique IT, mais surtout commercial et marketing et stratégie commerciale. Et je n'ai jamais forcément eu le souhait dès le départ, étant petite, me dire je veux faire ça. Non, pas du tout. Je crois que j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire en réalité. Voilà, mais je pense que ma personnalité m'a menée justement à ce que je fais maintenant, qui me semble-t-il me convient bien et me correspond bien en tout cas. Tu as fait quelle formation par hasard, tu vois? Moi j'ai fait un master en stratégie commerciale. Donc pas trop éloigné quand même. Pas trop éloigné, mais avant ça j'ai eu un parcours où j'ai un peu cherché ce que je voulais faire, je ne savais pas trop, j'ai fait de la communication. J'ai fait de la comptabilité, j'ai fait... Je te voyais moi là. Beaucoup moins. Et donc j'ai fait vraiment des différentes choses, mais finalement je pense que le métier de l'IT qui évolue tout le temps avec cette partie relation client me convient très bien parce que j'aime bien les choses dynamiques qui bougent. Et finalement, je pense que toute ma jeunesse m'a menée vers ce métier de relationnel que j'ai aujourd'hui, donc dans le recrutement encore plus. Donc il y a cette relation avec les candidats, cette relation avec les clients. Donc c'est un métier de relationnel et j'ai eu plein de petites expériences où voilà, j'aimais bien créer des choses pour les vendre déjà dès l'école. Donc finalement je savais pas trop quoi faire, mais j'avais déjà peut-être des prédispositions ou des signes qui m'orientaient, qui poussaient un peu vers ce métier de relationnel. Oui, Muriel, raconte-nous alors. Alors, moi j'ai su très tôt. Moi, 14 ans, j'ai voulu être psychologue. À 14 ans. Voilà, Ok. 14 ans, je lisais déjà enfin voilà, à mon adolescence, au lieu de lire des magazines pour ados, je lisais des magazines pour les parents. Voilà, mes parents, ne comprenaient pas trop, mais ils me suivaient. Donc voilà, j'ai commencé à beaucoup bouquiner, à beaucoup lire autour de la psychologie, autour des enfants, des parents. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte, pendant mon adolescence, en lisant tous ces magazines, qu'en fait, la thématique de la maternité m'a amené beaucoup de choses, à la fois dans le couple, après dans la vie de famille, dans ce qu'on construit aussi. Et du coup, pour moi, je me suis dit, c'est vraiment important de pouvoir accompagner au mieux en fait, ces couples qui sont dans ce processus-là. Et de pouvoir prendre le temps avec eux de manière pluridisciplinaire, de pouvoir vraiment les accompagner dans ce chemin. Mon rôle, c'est de faire matcher les bonnes ressources avec les clients. D'un point de vue compétences techniques et d'un point de vue soft skills. Donc on croirait que c'est simple comme ça, mais effectivement il y a une approche aussi humaine et psychologique qu'on doit avoir et puis bien connaître les personnes qu'on a face à nous, que ce soit du point de vue du candidat ou du point de vue client. Parce que finalement, c'est ce que je dis assez souvent, c'est un peu comme un mariage. Ça marche ou ça marche pas, et ça c'est du point de vue plus humain, et c'est aussi de l'abstrait, c'est pas que des compétences au sens technique. Bien sûr. Après, dans le centre, j'ai aussi la fonction de fondatrice et responsable de l'équipe. Donc il y a une équipe thérapeutique, en fait il y a 24 personnes à Genève et 24 à Lausanne. Ah oui.
Oui. Tu gères donc, tu coordonnes et tu gères potentiellement une cinquantaine de personnes. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc effectivement, ça demande quand même pas mal parce que c'est-à-dire, je fais partie de l'équipe thérapeutique, mais je suis aussi responsable de l'équipe thérapeutique. Donc du coup, ça va être des pédiatres, des sages-femmes, des ostéos, des physios, des acupuncteurs, enfin voilà, des psychologues, des psychiatres. Enfin voilà, c'est une grosse équipe assez variée justement pour accompagner tout autour tout autour des parents autour de ce processus-là. D'accord. Bon, c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous arriveriez à regarder votre carrière 2 minutes derrière et me dire s'il y a eu un événement marquant ou plusieurs qui vous font dire aujourd'hui que vous avez fait le bon choix? Une rencontre, quelque chose qui s'est passé, mal passé d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué sur ces 20 ou 30 dernières années? Ça dépend pour qui. Mais c'est pour vous. Ok. Oui, alors, moi, très simplement, une rencontre, c'est que quand j'avais autour des 18 ans, j'ai dit à mes parents, j'ai envie d'aller travailler en parallèle à l'école. Mes parents m'ont regardé en me disant, mais pourquoi moi j'ai envie, je sais pas, je veux me faire une petite expérience, je veux voir c'est quoi le monde du travail. Donc j'ai trouvé un petit job de vendeuse et puis l'aventure, je pense, ça a commencé vraiment comme ça parce que j'ai rencontré donc cette personne-là qui m'a engagée et qui a été mon patron pendant quelques années finalement en parallèle à l'école et donc j'ai fait de la vente, j'ai vendu tout un tas de choses, des vêtements pour la plupart, vêtements hommes-femmes et puis je pense que c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience de vente et c'est à partir de là que j'ai su de quel côté j'allais aller côté études et vers quoi j'allais tendre. Donc tu étais très jeune, ça veut dire que ça a été vraiment marquant parce que tu t'en souviens pleinement là et ça prend tout son sens. Oui. D'ailleurs on a encore des contacts. C'est ce que j'avais demandé. Oui, complètement. On a encore des contacts. Oui, complètement. Ouais. Donc c'est marrant et c'est cette personne qui m'a vraiment appris à vendre, cette relation commerciale, avoir le sens du service, être souriant, toutes ces petites choses là qui, je trouve parfois manquent beaucoup. Tu voulais pas nous parler d'un rêve? Ah oui, alors le rêve, tu me l'as dit. Alors le rêve, c'est très intéressant, c'est quand j'ai créé mon deuxième centre à Lausanne il y a 2 ans. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais gérer entre les patients. Alors déjà, je faisais un planning de 150 heures, je pense, par semaine. J'exagère, mais voilà. C'était un gros planning. Et puis, du coup, en fait, au bout d'un mois d'avoir créé le centre à Lausanne, je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir faire les allers-retours, gérer l'équipe. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, j'ai rêvé une nuit de mon frère, qui à l'époque était au Canada. Mon frère qui était parti faire un voyage, il est nutritionniste du sport et puis il était parti voyager là-bas 6 mois. Et puis j'ai rêvé de lui et quand je me suis réveillée, je me suis dit c'est une évidence, c'est lui qu'il me faut quoi. Et du coup je me suis dit moi je vais pas l'embêter, il est dans son trip, il est parti se faire son voyage etc. Et puis ma mère elle me dit vas-y quand même écris-lui un message. Donc je lui ai écrit parce que je lui ai dit voilà écoute j'ai rêvé de toi et puis j'ai rêvé qu'en fait tu venais en Suisse et puis que tu m'aidais sur mon centre. Et puis il dit tu vas jamais me croire. Mais la même nuit, il arrivait en fait qu'il venait en Suisse et que je l'aidais pour son projet professionnel. Ah tiens. Et du coup il m'a dit écoute il y a rien qui j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre au Canada et je viens. Donc moi ça fait quand même 15 ans que je suis en Suisse, ça fait 15 ans que j'essaye de convaincre mes frères de venir. Et puis là sur un rêve il est venu donc ça fait 2 ans. Et donc vous êtes dans un secteur extrêmement concurrentiel. Exactement. C'est ma vision, c'est pas dire que c'est le cas. Oui, complètement. C'est pas facile non plus d'évoluer dans ce contexte-là. Non, c'est pas évident. Donc ça demande d'avoir des gens vraiment qui se responsabilisent, qui a envie de s'investir, parce qu'on ne peut pas forcément avec l'activité, le quotidien, on est dans l'opérationnel, on ne peut pas être derrière les gens et puis c'est absurde. Il y en a qui prennent du plaisir à aller derrière, à suivre et qui sont au contraire extrêmement déstabilisés d'avoir à manager
des profils extrêmement autonomes, quoi. Ça a pas l'air d'être ton cas, mais Je serais plutôt à l'inverse. ouais. Après, on est dans une activité qui effectivement permet de mesurer le travail réalisé, donc on n'a pas forcément besoin d'être derrière les gens. Les gens peuvent, enfin, les personnes de l'équipe sont autonomes, responsables de ce qu'elles font. Ok. À un moment donné, même si on fait un tri de départ, je dirais, comme l'exemple que je prends là pour les candidats, par vidéo, à un moment donné, on a besoin peut-être de voir les candidats, de les contacter, d'avoir ce ressenti, ce feeling qui ne se crée que par le contact, alors au téléphone ou visuel, enfin ça passe, hein, mais il se passe forcément quelque chose. Tous les projets qu'on construit aussi, par exemple, je sais pas, des ateliers pour les parents, pour les enfants, on va être tout le temps dans ce côté-là, de bienveillance, de respect, d'écoute, de disponibilité. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment une énergie qui rayonne, on va dire, à la fois dans nos pratiques et puis dans le centre. Ce serait quoi pour vous les 3 qualités que doit avoir un manager s'il veut être bon, quoi, et respectueux, hein, bien sûr, mais efficace aussi? Moi, ça va être vraiment l'écoute, d'être disponible dans l'écoute. Voilà, l'écoute, La disponibilité. voilà, la disponibilité, la bienveillance. Alors, je vais reprendre disponibilité, écoute, Ouais. parce que je pense que c'est Vous vous retrouvez important. là-dessus. Hein. Exactement. Et je pense qu'il faut savoir trancher aussi en tant que manager, aller droit au but. On a quand même ce rôle. Tu me contredis si jamais. Efficace, quoi. Faut, bien sûr, mais effectivement l'écoute et la communication, je pense que ça reste des points importants. C'est que finalement, quand on prend l'avion, on a des consignes de sécurité et il y a le masque à oxygène qui tombe et on te dit quand tu as des enfants, est-ce que tu sais à qui tu le mets en premier? Alors forcément, toutes les mamans aux enfants, c'est normal. Mais du coup, je dis, mais non, c'est d'abord à soi. Parce que finalement, si on donne aux enfants, après on n'a plus d'oxygène et puis on étouffe. Alors que si on se le donne à soi, finalement, on peut le donner à tout le monde. Et du coup, moi j'accompagne vraiment justement les jeunes mamans ou les futures mamans à pouvoir justement accompagner ça et puis à trouver finalement en elles leurs propres ressources. Je travaille beaucoup avec les femmes sur être à l'écoute de leur ressenti intérieur, de qu'est-ce qui se passe en elles, de comment elles ressentent les choses, de qu'est-ce qu'elles peuvent faire et puis comment accueillir aussi ce qui vient, parce que finalement la dynamique de se construire en tant que mère, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi tous nos schémas qu'on a, nos représentations, les croyances qui restent bien ancrées, les loyautés aussi qu'on peut avoir vis-à-vis de ses propres parents, de comment on se construit, etc. Donc du coup, moi c'est vrai que c'est un travail qui se fait pendant la grossesse et puis après dans le postpartum, mais c'est finalement comment je peux me construire en tant que mère, en tant que femme, moi dans mes besoins et dans ce que je ressens, indépendamment de ce que moi j'ai vécu, comment moi j'ai grandi. Ce que la société attend de moi aussi. Ce que la société attend de moi. Ah bah ça va. On peut en parler. Les superwomen, être au top, et c'est ça. Nous c'est comme ça qu'on a créé les cafés maman bébé. D'accord. Mais oui, je connais ça. Enfin, j'y ai pas participé, mais j'ai vu passer. Et du coup, c'était dans cette optique-là, c'est de se dire, et puis d'autant plus ici à Genève, c'est qu'il y a beaucoup quand même d'expats, etc. Donc du coup, les familles sont loin, donc il n'y a pas cet aspect-là. Et c'est vrai que la femme, elle a juste besoin de partager et de se dire, ok, moi, ce que je vis, c'est pareil à côté, parce que finalement, quand on voit de l'extérieur, on dit, oh, mais ils ont l'air de tellement bien gérer, puis c'est tellement facile, et puis nous, on galère tellement, puis en fait, elle se rend compte que non, mais en fait c'est pour tout le monde pareil, et du coup ça les rassure et puis ça met moins de pression en fait, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que les femmes recherchent beaucoup. Exactement, elles sont vraiment en recherche de ça, de partager leur expérience, de pouvoir se dire ok, on est sans jugement parce que finalement on est toutes pareilles, on expérimente toutes, puis ça... Oui, je pense que c'est facile parce qu'on en parle, on arrive à en parler facilement parce qu'on aime ce qu'on fait. Je pense que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, ou que si tu fais un travail à reculons, et c'est aussi l'approche de la quarantaine ou la quarantaine passée qui fait que tu sais ce que tu veux. Non, mais c'est vrai, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux plus.
voilà, donc c'est sûr que construire et manager les premières années, c'est pas simple, hein, tu C'est pas confirmes. simple. Hein. Et puis je trouve qu'on grandit aussi avec ça. Quoi. Oui, c'est vraiment, joliment dit, je apprend et on grandit. Et puis aussi, comme tu disais à un moment, enfin, c'est vrai qu'on est tous uniques avec notre histoire, notre vécu, etc. Donc c'est vrai que ça nous permet de... Puis l'équipe aussi, hein. Je trouve que ça nous aide aussi à évoluer et puis à prendre le temps aussi de se dire, on peut se remettre en question aussi. Là, c'était pas... Oui. Donc, je pense qu'en tant que manager, c'est important ça, aussi de se remettre en question, Ouais, parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que personne n'a la science infuse. exactement. Je veux dire, on n'est pas né manager dans l'âme, en sachant comment faire dès le départ. Faut être clair. Je veux dire, celui qui dit ça, je pense qu'il y a un problème. Mais c'est vrai qu'il faut savoir aussi se remettre en question et se dire, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu gérer plutôt comme ça ou comme ça? Et c'est vrai que cette remise en question, elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est un petit peu dommage.